La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match AC Milan Real Madrid, match amical, pré-saison. Je voulais en parler, je voulais commencer parce que ça me fait énormément plaisir de savoir que dans très peu de temps, on va revoir notre Real Madrid sur le terrain. Malgré c'est pour des matchs amicaux, le Real Madrid aura 3 matchs pour cette tournée aux États-Unis. On va affronter dans un premier temps AC Milan, on va affronter le FC Barcelone, on va affronter le Chelsea. On continue donc à préparer la saison 2024-2025 et dans une semaine, le Real Madrid aura à affronter Atalanta en Super Coupe d'Europe. Ce serait une finale, c'est normal, c'est le Real Madrid. C'est le retour du football, les amis. Donc, dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps l'objectif du match parce que je trouve quand même qu'il y a pas mal de points à traiter, pas mal de points très importants d'ailleurs. Ensuite, on va voir le groupe de Carlo Ancelotti parce que le groupe que Carlo Ancelotti a sélectionné pour aller faire cette tournée aux États-Unis est quand même incroyable avec pas mal de pépites. Ensuite, on va parler de l'adversaire, l'AC Milan. On va parler de 11 aussi, malgré ce ne serait pas comme avant puisque je ne vais pas vous donner un 11 sur le terrain parce que c'est quand même compliqué. On a pas mal de pépites si on croit les dernières informations, si on croit les médias qui seront titulaires pour ce match-là. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, c'est très important. On est parti, let's go. Le Real Madrid va affronter l'AC Milan pour son premier match amical en pré-saison 2024-2025, les amis. Et on commence directement avec l'objectif de ce match. Et je vous dis exactement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que pour vous, l'objectif de ce match, l'objectif numéro 1 d'ailleurs de ce match, c'est une victoire pour le Real Madrid? Personnellement, pour moi, je dirais non. Je dirais non parce qu'il y a pas mal d'autres points très importants à traiter, comme voir les pépites et aussi le système que va aligner Carlo Ancelotti, comment va jouer l'équipe et aussi l'adaptation des pépites. Parce qu'actuellement, le Real Madrid est bien sorti avec un groupe qui a pas mal de pépites. On doit évaluer ces joueurs, voir ce qu'ils peuvent donner. Est-ce qu'ils pourront bien aider sur la saison? Donc face à AC Milan, j'attends bien sûr la victoire du Real Madrid. C'est quand même très importante la victoire. Mais derrière aussi, j'attends une très bonne prestation. Comment Carlo Ancelotti va faire tourner? Parce qu'on sait bien, malgré il y a des joueurs qui ne seront pas présents pour ce match-là, comme Kylian Mbappé, comme Tchouaméni, comme Camavinga. Mais le Real Madrid aussi a beaucoup de pépites dans son groupe. Des pépites qui vont jouer directement ces matchs amicaux face au FC Barcelone, face à Chelsea et aussi face à AC Milan. Donc pour moi, Carlo Ancelotti, le plus important, c'est essayer de voir comment les pépites vont s'adapter pour jouer. Parce que oui, à l'entraînement, ça peut donner grand-chose, mais sur le terrain, face à une équipe adverse, il faut qu'on voit bien sûr où on en est. Parce que quand même, on a une saison très chargée. Déjà, l'objectif numéro 1 pour moi, c'est de bien gérer les pépites durant cette pré-saison et surtout dans ce match-là face à l'AC Milan pour pouvoir les préparer pour la saison à venir parce que le Real Madrid aura beaucoup de matchs à jouer. Ensuite, sur quel système va jouer Carlo Ancelotti? Parce que là, on a pas mal de joueurs absents. Mbappé qui n'est pas présent. Vinicius, Rodrigo, si je ne me trompe pas, ils ne seront pas présents pour ce match-là, malgré ils seront présents pour les autres matchs. Mais je pense que Kylian Mbappé, il va rater complètement la pré-saison du Real Madrid. Donc voilà les amis, le système Carlo Ancelotti doit se prouver, doit se montrer avec les jeunes. Parce que comme j'ai dit bien, on aura besoin d'eux pour la saison à venir les amis. Après, c'est l'adaptation. Parlant de pépites aussi, on a le jeune Endrick qui est arrivé, qui serait peut-être titulaire pour ce match-là. Ada Güler, des joueurs qui vont jouer pour la première fois. Ils doivent s'adapter et essayer bien sûr à nous amener des choses incroyables pour la saison 2024-2025. Et ensuite viendra la victoire parce que quand tu es le Real Madrid, malgré c'est un match amical, tu dois gagner, tu dois faire bonne impression et surtout c'est le premier match en pré-saison. Ça donne tout simplement une image du Real Madrid qui sera capable d'affronter des clubs de grande taille, des clubs de très gros proies sur la saison 2024-2025. Oui, on va chercher la victoire, mais aussi, il faut gérer les pépites. Le groupe de Carlo Ancelotti, je trouve qu'il y a quand même des choses très positives.
malgré Kylian Mbappé, il n'est pas présent. Tchouaméni, Camavinga, les joueurs qui ont sorti très tard à l'Euro et aussi en Copa América, ils ne seront pas présents. Mais Carlo Ancelotti a appelé 12 pépites qui vont faire la pré-saison avec le Real Madrid et comme j'ai dit toujours, ils vont pouvoir aider. Ce sont des jeunes très compétents et j'aurais bien aimé que le Real Madrid change leur politique envers les jeunes parce que nous aussi on a des jeunes de la Castilla et surtout actuellement il y a pas mal de jeunes de la Castilla qui fait beaucoup d'actu parce que tout simplement le Real Madrid a besoin de joueurs et surtout au niveau de la charnière centrale on a un jeune actuellement de la Castilla qui explose et que je trouve qu'il pourrait bien jouer en équipe première. Donc on va voir ce qu'il pourra donner durant la pré-saison, mais après le groupe que Carlo Ancelotti nous a sorti, pour moi c'est une masterclass avec les pépites les amis. Maintenant l'adversaire, on va affronter l'AC Milan qui a déjà joué 2 matchs de pré-saison. Le premier match ils ont fait un match nul et après le deuxième match amical les amis, c'est face à Manchester City, ils ont battu 3-2. Donc AC Milan a quand même des joueurs très compétents. AC Milan a acheté Morata. Malgré Morata, il ne sera pas présent pour ce match-là. Mais aussi l'AC Milan a des joueurs. Chukwueze qui a bien, si je ne me trompe pas, l'année passée, qui a bien traumatisé le Real Madrid lorsqu'il était à Villarreal, si je ne me trompe pas les amis. Donc Chukwueze, il sera là. L'AC Milan a quand même un très bon effectif si on peut le dire comme ça. Mais comme j'ai dit bien, on reste dans la logique. C'est un match de préparation. Le Real Madrid peut toujours faire des grandes surprises, mais aussi l'AC Milan. Donc l'objectif pour moi, c'est que les jeunes ils seront capables de s'adapter parce que derrière, on a un match beaucoup plus important malgré un match amical à jouer face au FC Barcelone. Donc il faut déjà qu'on soit capable de s'adapter face à l'AC Milan, voir comment doit jouer l'équipe, tout ça, pour après jouer le match amical face au FC Barcelone, les amis. Donc, on va passer pour mon 11 et comme j'avais bien dit, on va pas faire un 11 sur le terrain, tout simplement. Je trouve qu'il y a des jeunes qui peuvent jouer parce que si on croit les dernières informations, le Real Madrid pour ce match-là aura peut-être 3 jusqu'à 6 jeunes titulaires. Et tout simplement, ça fait plaisir. Je suis content de l'entendre que Carlo Ancelotti, il souhaite tout simplement donner du temps à quelques jeunes. Il souhaite tout simplement intégrer la Castilla dans l'équipe première pour les faire jouer durant cette pré-saison. Donc le groupe de Carlo Ancelotti, comme j'avais bien dit, c'est à féliciter. Donc comme j'ai dit bien les amis, on aura des jeunes pour moi qui doivent jouer comme Juan Martinez parce que oui, c'est un défenseur central. Et si on croit les dernières informations, si on croit les médias, c'est un joueur qui est très fort. Donc pour moi, il doit être titulaire parce que pour la charnière centrale du Real Madrid actuellement, on n'a que Rudiger. Je pense que ce serait bien de l'accompagner avec Juan Martinez. Si on croit les médias, c'est un jeune qui est très fort. J'ai pas vu des matchs sur le joueur. Je sais pas de quoi il est capable, mais si on croit les médias, il est très fort. En latéral, on va pas se mentir, on va voir Vasquez et Franck Garcia parce que Mendy n'est pas présent et aussi Cavaral. Au milieu de terrain, moi, je veux voir Nico Paz et aussi Arda Güler titulaire, les amis. Arda Güler qui a fait un très bon Euro. Il a été très bon. Et après, Nico Paz aussi qui avait fait une très bonne saison avec le Real Madrid. C'est une pépite. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais lorsqu'il est rentré en jeu, il apporte ce qu'on avait vraiment besoin. C'est un joueur qui est très fort et surtout dans les positionnements, c'est un joueur qui est très bon avec Ceballos aussi au milieu de terrain. Et au niveau du secteur offensif, c'est un petit peu compliqué parce que moi, je pense que Carlo Ancelotti, il doit mettre Endrick titulaire. Mais comme j'ai dit bien, ce serait un petit peu compliqué, les amis. Est-ce que Endrick, il va jouer titulaire avec le Real Madrid? Brahim Diaz aussi, je pense qu'il sera titulaire. Donc, comme j'ai dit bien, n'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires parce que c'est très important. Et moi, je ne peux pas réaliser un 11 avec toutes les pépites qu'on a. Vraiment parce que nos joueurs de qualité ne sont pas présents. Nos joueurs numéro 1 titulaires ne sont pas présents. Donc, pour moi, je vois un Real Madrid qui va bien faire une mélange qui sera réussie pour Carlo Ancelotti. Donc, n'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires. C'est très important. Maintenant, petit pronostic, je vois ce match terminer sur une victoire pour le Real Madrid. Après, je suis fan du Real Madrid. Je ne vais pas venir ici pour vous dire que le Real Madrid
va perdre face à l'AC Milan, mais tout simplement je souhaite une victoire, malgré que Carlo Ancelotti il va faire tourner 3 ou 6 pépites dans le 11 qui fera plaisir bien sûr, mais l'objectif final après de voir le système, l'adaptation, les jeunes, l'objectif final les amis c'est une petite victoire pour ce premier match de pré-saison. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu c'est très important et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.